Bonjour les gens. Alors déjà, je vais me débarrasser d'une question que beaucoup doivent se poser. Qui est-ce que je suis? Je suis un ami d'Alejandro World. Je suis la personne derrière son skin Roblox ainsi que quelques rares miniatures. Je me suis donc permis de squatter sa chaîne avec sa permission pour 2 vidéos, celle que vous êtes en train de regarder maintenant et une autre qui viendra dans quelques jours. Dans celle-ci, je vais vous faire part d'une théorie sur les prochains films Avengers à sortir dans le MCU suite aux récentes annonces de Avengers Secret War et Avengers Kang Dynasty. Et je vais vous montrer que tout est lié aux événements de Infinity War et de Endgame. Commençons par prouver la théorie avec le film Avengers Secret War. Quitte à prouver la théorie, autant le prouver dans l'ordre d'annonce et d'arrivée des films. Ce film est principalement lié à la destruction de la gemme de la réalité. Car oui, détruire la gemme de la réalité doit avoir un petit impact sur le tissu de la réalité. Petit impact qui se retrouve décuplé quand Strange fait un sort d'amnésie dans Spider-Man No Way Home. Parce que ouais, que ce soit Strange qui fasse ce sort ou que ce soit America Chavez, dans les deux cas, c'est bizarre qu'un sort d'amnésie fende le tissu de la réalité. Mais comme j'ai dit, le film se base principalement sur ça. Un second point, c'est la destruction de la gemme de l'âme. Gemme qui se trouve de base sur la tête de Vision. Et le fait que Vision meure est le point principal de la série WandaVision. Série dans laquelle Wanda finit par avoir des enfants. Qui va causer de gros problèmes dans Doctor Strange Multiverse of Madness, où à la fin, on nous précise qu'une inclusion a été causée. Alors, est-ce que c'est parce que Wanda a utilisé le rêve passerelle pour arriver dans une réalité où elle avait ses enfants, ou est-ce que c'est parce que Strange s'est servi du même rêve passerelle pour faire le truc le plus classe du monde, à savoir prendre le contrôle d'un zombie Strange pour l'arrêter? On s'en fout. Mais reste que entre l'inclusion présentée dans Multiverse of Madness, qui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais moi je ne savais pas, basiquement c'est deux réalités qui se rencontrent et qui théoriquement vont à moitié clamser, et l'affaiblissement du tissu de la réalité montré dans Spider-Man No Way Home, il y a de grandes chances que le tissu de la réalité finisse par se fendre en deux entre les deux réalités présentes dans l'inclusion pour nous amener à Secret War. Une guerre entre deux réalités avec plein de super-héros avant de nous amener à une combinaison de ces deux univers permettant à Marvel de rentrer de façon très sympa le fait qu'il possède maintenant les X-Men. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça logique. Je vais donc considérer qu'à ce niveau-là, c'est prouvé. Bon, la partie précédente est allée un peu vite. Mais comme je l'ai dit, c'est subtil et ça tourne autour uniquement, principalement de la série Loki. Rentrons dans les points plus intéressants, rentrons dans la partie théorisation. Et commençons avec une qui va être amusante et qui va aller quelque peu tout aussi vite, la gemme de l'espace. Alors, la détruire en soi ne semble pas forcément être une mauvaise idée. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le 8 novembre 2024 est censé sortir un film 4 Fantastiques. Pour ceux qui ne savent pas, les 4 Fantastiques ont deux ennemis principaux, Docteur Doom et le Surfeur d'Argent. Et là, tout de suite, le Surfeur d'Argent, ça devient plus intéressant, parce que c'est un représentant du dévoreur de monde, j'ai nommé Galactus. Et il a déjà plusieurs fois été mentionné dans les Éternels apparemment, mais, et là j'en suis un peu plus sûr, il a déjà été montré dans les Gardiens de la Galaxie. Alors, quelques gamers vont me faire remarquer que Galactus est déjà apparu dans un événement Fortnite. Et je vais vous répondre 3 choses. Déjà que son heure viendra, ensuite que rien n'empêche spécialement, c'est pas parce qu'une collaboration a présenté Galactus qu'il ne peut pas apparaître dans les films. Et ensuite, celui présenté dans
les Gardiens de la Galaxie est bien loin de celui qu'on a eu dans Fortnite. Et donc oui, théoriquement, on aurait 2 films 4 Fantastiques, un pour lancer les 4 Fantastiques et Doctor Doom, parce que ennemi le plus récurrent, tous les premiers films 4 Fantastiques ont commencé par ça, on en aurait logiquement un second, amenant au Surfeur d'Argent, pour ensuite avoir un film, j'en sais rien moi, Avengers Space Invasion, ou Earth Invasion, où les Avengers se retrouveraient à combattre le Dévoreur de Mondes. Ouais, comme je l'ai dit, encore une fois c'est allé assez vite. Enchaînons avec Kang Dynasty, où là le lien est plus subtil. Mais bon, il est lié à la gemme du temps et au voyage que font les Avengers survivants dans Endgame. Pour simplifier, la destruction du temps va obliger les Avengers à faire un voyage dans le temps en subissant les règles du temps, notamment l'effet papillon. Ce qui, en gros, va causer l'évasion de Loki, sa rencontre avec la TVA, puis sa rencontre avec Sylvie, un sorte de Loki féminin qui s'attaquait à ce que la TVA protégeait, la timeline sacrée. Et enfin, sa rencontre avec celui qui demeure, qui nous explique en gros qu'il est une des allitérations d'un certain Kang, et que c'est celui qui a survécu à une guerre des Kang. Et là, ça rend ce qu'est la timeline sacrée un peu plus clair. C'est la timeline où il a gagné. Sauf que Sylvie finit par buter ce Kang, et donc, théoriquement, une autre règle du temps veut que le temps est conceptuellement, d'une certaine façon, cyclique. Ce qui va arriver là, parce qu'en butant celui qui demeure, elle va, sans aucun doute, relancer la guerre des Kang, que nous verrons théoriquement dans Kang Dynasty. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un demeure. Et j'en ai fini avec la théorie. Il me reste en soi 2 gemmes, mais j'ai pas d'idée. Je connais pas assez bien les comics pour pouvoir vous dire plus. La gemme du pouvoir en soi pourrait aussi être liée à Galactus, mais sinon j'ai rien. Parce que bon, la gemme qui me reste est la gemme de l'esprit. Et ça fait à moitié redondant avec la gemme de l'âme, même si Devendra théoriquement n'est pas dans la gemme de l'esprit. Donc bon, si vous avez aimé cette théorie, mettez un pouce bleu. Si vous la trouvez intéressante, partagez-la, comme ça on saura peut-être si j'ai une boule de cristal ou pas. Et si vous ne l'êtes pas déjà, où est, si la deuxième vidéo vous intéresse, abonnez-vous. Maintenant, tchuss!